Dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète, vit un animal que presque personne n'a vu vivant. Une créature sans yeux apparents, sans oreilles visibles, et capable de disparaître sous le sable en quelques secondes. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui défie toute logique de la nature. Bienvenue sur Mystère de la nature. Dans l'immensité silencieuse de notre planète, il existe des mondes cachés, des écosystèmes secrets qui prospèrent juste sous nos pieds ou loin de notre regard. Ce sont des royaumes gouvernés par des lois anciennes, où la vie a pris des formes aussi étranges qu'ingénieuses pour survivre. Aujourd'hui, notre quête de l'extraordinaire nous emmène au cœur d'un des continents les plus arides et les plus anciens de la Terre. Nous partons pour l'Australie. Pas la côte verdoyante et peuplée que beaucoup connaissent, mais son cœur rouge et brûlant. Une étendue de sable et de roches qui s'étire sur des millions de kilomètres carrés. Un paysage façonné par le vent et un soleil implacable. C'est ici, dans les déserts les plus reculés, que nous allons tenter de percer le secret de l'un des mammifères les plus insaisissables et les plus rares au monde, la taupe marsupiale. Son nom scientifique évoque déjà le mystère, le creuseur du Sud, aveugle. Pour les peuples autochtones du désert occidental, comme les Pitjantjatjara et les Ngahanyatjara, il est connu depuis des millénaires sous le nom de Idjari-Djari. C'est une créature du temps du rêve, une figure ancestrale tissée dans la trame culturelle de cette terre. Mais pour la science occidentale, elle reste une énigme presque complète. Imaginez un animal de la taille de votre paume, couvert d'une fourrure soyeuse, couleur crème ou or, doté de griffes puissantes et d'un museau renforcé comme un bouclier. Un animal qui ne creuse pas de galeries permanentes, mais qui nage littéralement à travers le sable, laissant derrière lui un sillage qui disparaît en quelques instants. Un animal si discret, si fantomatique, que certains scientifiques dédient leur carrière entière à son étude, sans jamais en apercevoir un seul individu vivant dans son milieu naturel. Les observations directes sont si rares qu'elles se comptent sur les doigts d'une main pour chaque décennie. La plupart de ce que nous savons provient de rencontres fortuites, d'individus trouvés à la surface, souvent après de rares pluies, désorientés ou affaiblis. Chaque observation est un événement, chaque spécimen une mine d'or d'informations précieuses. Cette rareté n'est pas nécessairement un signe de danger imminent pour l'espèce, mais plutôt le témoignage d'une adaptation parfaite à une vie entièrement souterraine, loin des prédateurs et des chercheurs. Alors, une question fondamentale se pose. Comment cet animal survit-il dans un environnement aussi extrême? Le désert australien est un lieu de contraste violent. Les températures de surface peuvent dépasser les 50 degrés Celsius le jour et chuter en dessous de zéro la nuit. La nourriture est rare, l'eau quasi inexistante. Pourtant, la taupe marsupiale y prospère. Son secret réside sous la surface. À quelques centimètres seulement sous le sable brûlant, la température reste remarquablement stable, offrant un refuge contre la fournaise ou le gel. C'est dans cet univers caché qu'elle mène sa vie, chassant les larves d'insectes et les fourmis, se déplaçant dans un monde tridimensionnel de grains de silice. Et puis, il y a cette ressemblance troublante. Pourquoi ressemble-t-elle si étrangement à une taupe européenne ou nord-américaine, alors qu'elles n'ont aucun lien de parenté proche? La taupe marsupiale, comme son nom l'indique, est une cousine des kangourous et des koalas. Elle élève ses petits dans une poche. Les autres taupes sont des placentaires, plus proches des musaraignes, des hérissons et même de nous, les humains. Cette similarité est un exemple spectaculaire de ce que les biologistes appellent l'évolution convergente. Lorsque deux espèces non apparentées, confrontées à des défis similaires, développent indépendamment des solutions anatomiques quasi identiques. Le corps fusiforme, les pattes fouisseuses, la perte des yeux fonctionnels, tout a été dicté par la physique et les contraintes de la vie souterraine. Cela nous amène à une autre de ses caractéristiques les plus fascinantes. Est-elle vraiment aveugle? La réponse est oui et non. Elle ne possède pas d'yeux fonctionnels avec des cristallins et des nerfs optiques connectés au cerveau comme nous les connaissons. Ses yeux sont devenus vestigiaux, réduits à de minuscules lentilles dégénérées enfouies sous la peau et la fourrure, incapables de former des images. Vivant dans l'obscurité totale, la vision serait inutile, voire une source potentielle d'infection ou de blessure. Mais cela ne signifie pas qu'elle est insensible à la lumière. Certains scientifiques pensent que ces structures résiduelles pourraient encore détecter les changements de pression ou de luminosité,
l'aidant peut-être à percevoir si elle s'approche trop de la surface dangereuse. Son véritable regard est tourné vers l'intérieur, un monde perçu par le toucher, les vibrations et peut-être une ouïe très fine. Comment un marsupial a-t-il pu évoluer pour devenir un nageur des sables? Quels sont les secrets biomécaniques de ces incroyables pattes, avant? Comment se reproduit-elle dans un environnement aussi inhospitalier? Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Rejoignez-nous alors que nous nous enfonçons dans le sable rouge pour suivre les traces fantômes de l'Idjari-Djari. Ensemble, nous allons explorer les frontières de la science et de la connaissance ancestrale pour tenter de lever le voile sur ce joyau caché de l'évolution. Découvrons-le. Au cœur de l'immensité australienne, là où le soleil de plomb écrase des étendues infinies de sable rouge, s'étend un royaume de silence. Des déserts parmi les plus arides et les plus anciens du monde, qui semblent, à première vue, totalement dénués de vie. Mais sous cette surface brûlante, dans l'obscurité perpétuelle, se cache un mystère, un secret que la Terre garde jalousement. Imaginez une créature qui vit une existence presque entièrement invisible à nos yeux. Un animal si parfaitement adapté à son environnement souterrain qu'il ne laisse quasiment aucune trace de son passage. C'est le paradoxe de la taupe marsupiale, un fantôme du désert qui hante les sables sans jamais vraiment les perturber. Son nom scientifique signifie littéralement le creuseur du Sud. Il en existe deux espèces, la taupe marsupiale du Sud et sa cousine du Nord. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot taupe. Cet animal n'a aucun lien de parenté direct avec les taupes que nous connaissons en Europe ou en Amérique du Nord. C'est un marsupial, un cousin lointain des kangourous et des koalas, qui a évolué de manière spectaculaire pour occuper une niche écologique similaire. Un exemple fascinant de ce que les biologistes appellent l'évolution convergente. La taupe marsupiale passe la quasi-totalité de son existence sous terre. Mais sa technique est radicalement différente de celle des autres animaux fouisseurs. Contrairement aux taupes classiques qui construisent des galeries permanentes, des réseaux de tunnels stables dans une terre humide et compacte, elle nage littéralement dans le sable. Ses pattes avant, transformées en véritables pelles surdimensionnées, fendent le sable avec une force surprenante. Ses griffes, en forme de bêche, écartent les grains, tandis que son corps ondule, propulsé par un mouvement de natation unique. Le sable n'est pas un obstacle à creuser, c'est un fluide à traverser. Elle ne se déplace pas la terre, elle se déplace la terre. Et c'est là que réside le cœur de son invisibilité. Derrière elle, les tunnels s'effondrent, instantanément. Le sable meuble et sec des dunes australiennes ne peut retenir aucune forme. Le passage qu'elle a créé se referme sur lui-même, comme une vague qui se retire. Aucune trace, aucune entrée, aucune sortie. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Un spectre de sable, dont la présence n'est qu'un frémissement éphémère sous la surface. Cette discrétion extrême explique pourquoi les observations sont rarissimes. Pendant des décennies après sa première description scientifique en 1888, la taupe marsupiale était si insaisissable que certains pensaient de même l'espèce éteinte. Les peuples autochtones du désert occidental, comme les Pitjantjatjara ou les Ngahanyatjara, la connaissent depuis des millénaires sous les noms de Idjari-Djari ou Kakaratul. Pour eux, elle n'est pas un mystère scientifique, mais une partie intégrante de leur monde et de leur récit du temps du rêve. Mais pour la science occidentale, chaque rencontre est un événement. La plupart du temps, les seules preuves de sa présence sont indirectes. Un animal de compagnie qui ramène un spécimen étrange après une pluie ou une rencontre fortuite lors de travaux. Les scientifiques qui l'étudient peuvent passer des semaines, voire des mois, sur le terrain sans en apercevoir une seule. Ils doivent se fier à des signes infimes. Une très légère ondulation à la surface du sable, un minuscule sillon qui disparaît en quelques secondes. C'est pourquoi, à l'ère du numérique et du partage instantané, les rares vidéos filmées par les rangers australiens ou des voyageurs chanceux font parfois le tour du monde. Ces quelques secondes d'images, souvent tremblantes et de qualité médiocre, deviennent virales. Elles offrent un aperçu fugace et précieux de cet animal que si peu de gens ont eu le privilège de voir en chair et en os. Chaque clip est une pièce d'un puzzle, un fragment de connaissance sur l'un des mammifères les plus énigmatiques de la planète. Alors, comment étudier un animal qui ne laisse pas de terrier, qui ne sort presque jamais à l'air libre et qui vit dans un des environnements les plus inhospitaliers du globe? Comment percer les secrets de son régime alimentaire, de sa reproduction, de son comportement social? C'est le défi que relèvent aujourd'hui les biologistes.
En combinant les savoirs ancestraux des peuples premiers et les technologies les plus modernes, ils tentent de lever le voile sur la vie secrète de la taupe marsupiale. Un voyage fascinant dans un monde invisible, juste sous nos pieds. La taupe marsupiale, ou Notorictes typhlops, semble venir d'une autre planète. À première vue, sa forme déconcerte. Elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons, un fantôme doré qui hante les sables du désert australien. Son corps est un concentré d'adaptation si extrême qu'il défie notre conception même de ce à quoi un mammifère devrait ressembler. C'est une créature de l'ombre, une énigme biologique dont chaque caractéristique raconte une histoire de survie dans l'un des environnements les plus inhospitaliers du globe. Pour comprendre cet animal, il faut déconstruire son anatomie, pièce par pièce, et révéler les secrets d'une évolution menée en quasi-solitude pendant des millions d'années. Approchons-nous avec le respect dû à un tel chef-d'œuvre de la nature et examinons de plus près cette anatomie d'extraterrestre. Notre exploration commence par l'avant de l'animal, sa tête, qui est en réalité un outil de forage redoutable. Son museau est protégé par une plaque cornée, une sorte de bouclier nasal unique en son genre. Cette structure, d'une dureté remarquable, n'est pas simplement une protection passive. Elle est l'avant-garde de la taupe, la première à entrer en contact avec le sable dense. Imaginez la pression constante, l'abrasion incessante du quartz et des minéraux. Sans ce bouclier, la peau et les os du museau seraient rapidement érodés. Cette plaque est composée de kératine, la même substance qui constitue nos ongles et nos cheveux. Mais ici, elle est épaissie et renforcée, formant une véritable proue de navire. Elle permet à la taupe de fendre le sable, de le repousser de part et d'autre sans se blesser, transformant un obstacle potentiellement mortel en un simple milieu à traverser. C'est la première, et peut-être la plus évidente, des adaptations à une vie entièrement fouisseuse. Juste derrière ce bouclier, là où nous nous attendrions à trouver des yeux, il n'y a presque rien. Ces yeux sont réduits à l'état vestigial. Ce ne sont plus des organes de vision fonctionnels, mais des reliques de l'évolution. D'un diamètre d'à peine 1 millimètre, ils sont enfouis sous la peau et la fourrure, dépourvus de pupilles et de cristallins. Ils sont tout au plus capables de faire la différence entre la lumière et l'obscurité, une compétence probablement utile uniquement si l'animal venait à faire surface, ce qui est extrêmement rare. Dans l'obscurité totale du sous-sol, la vision est un luxe inutile, un sens qui coûterait de l'énergie à maintenir pour aucun bénéfice. L'évolution, dans sa logique implacable, a donc favorisé la régression de ces organes. Conserver des yeux fonctionnels serait même un handicap. Il serait une porte d'entrée pour les grains de sable, une source potentielle d'infections et de blessures. La taupe marsupiale a donc fait un choix radical. Elle a renoncé à la vue pour mieux conquérir son royaume souterrain. De la même manière, elle ne possède pas d'oreilles externes. Les pavillons auriculaires, si utiles pour capter et localiser les sons en surface, seraient ici un obstacle. Ils créeraient une traînée, se rempliraient de sable et ralentiraient la progression de l'animal. L'évolution les a donc fait disparaître. Mais attention, cela ne signifie pas que la taupe est sourde, bien au contraire. L'ouverture de son conduit auditif est minuscule, protégée par un repli de peau et la densité de sa fourrure. Elle est probablement très sensible aux vibrations de basse fréquence qui se propagent à travers le sol. C'est ainsi qu'elle peut détecter la présence d'une proie, comme une larve d'insecte se déplaçant à quelques centimètres, ou l'approche d'un prédateur en surface, comme un dingo dont les pas font vibrer la terre. Son monde sonore n'est pas fait de chants d'oiseaux, mais de la symphonie subtile des vibrations du désert. Elle n'écoute pas avec des oreilles, mais avec tout son corps. Et surtout, la caractéristique la plus emblématique de son statut de marsupiale, celle qui la distingue de toutes les autres taupes du monde, réside dans sa méthode de reproduction et de soins aux jeunes. Sa poche marsupiale, le marsupium, s'ouvre vers l'arrière. C'est une inversion complète par rapport à celle d'un kangourou ou d'un koala. Chez ces derniers, la poche s'ouvre vers l'avant, ce qui est logique pour un animal qui se déplace en bondissant ou en grimpant. Mais pour une créature qui passe sa vie à creuser et à avancer la tête la première dans le sable, une poche s'ouvrant vers l'avant serait une condamnation à mort pour sa progéniture. Pourquoi une telle orientation ? La réponse est d'une logique implacable. C'est pour empêcher le sable d'entrer lorsqu'elle creuse. Alors que ses puissantes pattes avant projettent des gerbes de sable vers l'arrière, l'ouverture de la poche est tournée dans la direction opposée, complètement à l'abri de ce déluge abrasif. Le petit, ou les deux petits, qui terminent leur développement à l'intérieur, sont ainsi parfaitement protégés. Ils peuvent respirer, téter et grandir dans un environnement propre et sûr.
même si leur mère est en train de nager à travers des tonnes de sable. Cette poche est également compartimentée, ce qui permet de garder les jeunes bien en place. C'est un incubateur mobile, parfaitement adapté à un style de vie extrême. Une adaptation parfaite. Chaque élément de cette anatomie, du bouclier nasal à la poche inversée, en passant par la disparition des yeux et des oreilles externes, converge vers un seul but, la maîtrise totale du monde souterrain. La taupe marsupiale n'est pas simplement un animal qui vit sous terre. Elle est la terre, elle est le sable. Son corps est le résultat de millions d'années de dialogue ininterrompu avec son environnement. Elle n'a pas cherché à combattre le désert, elle est devenue une partie du désert. Cette créature n'est pas une bizarrerie, mais l'incarnation même de la perfection évolutive. Un rappel silencieux et puissant que la vie trouve toujours un chemin, même dans les conditions les plus extrêmes, en sculptant des formes d'une ingéniosité qui dépasse souvent notre imagination. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement. D'un côté, la taupe européenne, de l'autre, la taupe marsupiale. Deux animaux séparés par des millions d'années d'évolution. Pourtant, même corps fuselé, même pas de pelle, même mode de vie souterrain. Comment est-ce possible? Les scientifiques parlent d'évolution convergente. La nature a trouvé 2 fois la même solution. Les taupes sont de véritables machines de forage vivantes. Leurs membres antérieurs exercent une puissance phénoménale. À taille égale, elles dépassent largement la force humaine. Leur squelette est spécialisé pour déplacer des tonnes de terre au cours de leur vie. Visuel, comparaison de force, animation 3D. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui adore les animaux incroyables. Les taupes sont-elles aveugles? Pas totalement. Sont-elles hémophiles? Non. Peuvent-elles prédire les catastrophes naturelles? Aucune preuve scientifique. Derrière ces légendes se cache un animal extraordinairement spécialisé. Quand la taupe marsupiale est-elle apparue? Les scientifiques pensent que ses ancêtres vivaient déjà en Australie, il y a plusieurs millions d'années. Peu à peu, ils se sont adaptés à la vie souterraine. Le résultat, l'un des mammifères les plus étranges jamais observés. Invisible, mystérieuse, presque extraterrestre. La taupe marsupiale nous rappelle que la nature cache encore d'innombrables secrets. Et si l'un des animaux les plus extraordinaires du monde vivait simplement sous nos pieds? Abonne-toi à Mystère de la Nature, active la cloche et partage cette vidéo si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Découvre maintenant notre vidéo sur les créatures extraordinaires, sur les phénomènes inexpliqués et sur la biologie qui défie la science à l'affiche en fin d'écran.